Je m'appelle Emily Ward. J'ai 38 ans et je croyais que l'épuisement était la chose la plus lourde que je pouvais ramener à la maison après un service de nuit. J'avais tort. Ce matin-là, j'ai franchi ma porte d'entrée avec mon badge d'hôpital toujours accroché à ma chemise, mes pieds douloureux, mes cheveux sentant légèrement l'antiseptique et mon téléphone vibrant comme si quelqu'un essayait de réveiller les morts. Je pensais que c'était une autre urgence de personnel. Au lieu de cela, c'était le groupe de discussion de ma famille. Mon père m'avait identifié dans un message comme s'il annonçait quelque chose sur lequel tout le monde s'était déjà mis d'accord. Il a écrit que ma maison du lac serait utilisée ce week-end-là pour une escapade de 3 jours. 20 membres de la famille du vendredi au lundi. Ni demandé, ni suggéré, décidé. Avant même que je ne puisse assimiler la nouvelle, ma mère a suivi avec un autre message me disant de remplir le réfrigérateur, de m'assurer qu'il y avait assez de serviettes et de bien me comporter pour ne pas gâcher le week-end de tout le monde. J'ai fixé ces mots dans ma cuisine sombre, portant toujours les chaussures avec lesquelles j'avais passé toute la nuit à courir dans les hôpitaux, et quelque chose à l'intérieur de moi s'est complètement figé. Cette maison du lac n'était pas un complexe familial. Ce n'était pas une récompense qu'ils avaient gagnée pour avoir toléré mon succès. C'était le seul endroit paisible que j'avais acheté avec des années de vacances manquées, de double service et de jours où j'étais trop fatigué pour parler. Alors, j'ai tapé un seul mot, non. Pendant un instant, la discussion est devenue silencieuse. Ensuite, ma mère a envoyé des émojis qui rient et a écrit « Tu penses vraiment que tu peux nous en empêcher ?» Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas expliqué. J'ai simplement posé le téléphone et je les ai laissés croire ce qu'ils voulaient croire. Le vendredi matin, quand mon père a appelé en criant « Que as-tu fait à la maison ?», je savais déjà qu'ils avaient découvert la différence entre une fille qui se dispute et une femme qui possède la porte. Avant de vous dire ce qui s'est passé après cet appel, dites-moi d'où vous écoutez et quel temps il fait là-bas. Je veux juste savoir jusqu'où cette histoire peut voyager ce soir. Je travaille comme superviseuse de nuit dans un grand hôpital de Charlotte, en Caroline du Nord, ce qui semble organisé quand les gens entendent le titre, comme si je me promenais avec un presse-papier et prenais calmement des décisions sous des lumières vives. La vérité est beaucoup plus chaotique. Mon travail commence quand tous les autres veulent que la nuit reste calme et qu'elle refuse de l'être. Un traumatisme franchit les portes du service des urgences. Une infirmière se déclare malade alors que nous manquons déjà de personnel. Une famille exige des réponses que personne n'a encore. Un médecin a besoin d'un lit que nous n'avons pas. Un patient confus essaie de partir contre avis médical. Une machine tombe en panne. Un couloir se remplit. Une unité appelle à l'aide. Et d'une manière ou d'une autre, je suis censé trouver une solution avant que tout le bâtiment ne ressente la pression. J'ai appris à boire du café qui a refroidi il y a 2 heures. J'ai appris à répondre à 3 téléphones tout en lisant un dossier et en écoutant quelqu'un pleurer. J'ai appris que le fait d'être calme ne signifie pas que vous n'êtes pas fatigué. Cela signifie que la fatigue ne peut pas être autorisée à prendre les commandes. Pendant des années, j'ai pris des services supplémentaires, couvert les jours fériés et je me suis dit qu'il y aurait une raison à tout cela. Cette raison est devenue la maison du lac. Elle se trouve dans une communauté fermée et calme près du lac Norman, assez proche de Charlotte pour que je puisse y conduire après le travail, mais assez loin pour que mon corps sache qu'il a laissé l'hôpital derrière lui. Ce n'était pas un manoir. Ce n'était pas un palais de verre construit pour impressionner les gens. C'était une maison chaleureuse et simple avec un ponton, une véranda grillagée, 2 chambres d'amis et une petite cuisine où la lumière du matin entrait comme un pardon. Je l'ai acheté parce que j'avais besoin d'un endroit où personne ne me demandait de réparer quoi que ce soit. Mon mari Ryan l'a compris avant même que je ne l'explique. Ryan enseigne l'éducation physique et entraîne l'athlétisme dans un lycée public, et il a le genre de stabilité qui rend une pièce moins tendue. Il n'a jamais traité la maison du lac comme un symbole. Pour lui, c'était l'endroit où je pouvais dormir sans mon téléphone sous mon oreiller. L'endroit où nous pouvions sortir les kayaks avant le lever du soleil, où il pouvait faire des crêpes pendant que je m'asseyais sur le ponton avec une couverture sur les épaules et que je me souvenais que j'étais une personne. Pas seulement la femme que tout le monde appelait quand quelque chose n'allait pas. Mon père, Victor Harper, a vu quelque chose de différent. Victor avait passé la plus grande partie de sa vie professionnelle à gérer la logistique d'entrepôt, et la retraite n'avait pas adouci son besoin de diriger les gens. Si une chaise n'était pas à sa place, il la déplaçait. Si une conversation ne le mettait pas au centre, il la corrigeait. Si quelqu'un faisait un plan sans lui, il se montrait offensé,
comme si le leadership lui avait été volé. Il aimait les horaires, les affectations, les comptages de personnes et le son de sa propre voix expliquant ce que tous les autres devaient faire. Ma mère, Diane, était plus douce à l'extérieur, mais pas plus facile à repousser. Elle n'aboyait pas des ordres comme mon père. Elle soupirait. Elle faisait des pauses. Elle disait des choses comme « Je pensais juste que la famille comptait pour toi ». Et ensuite, elle attendait que la culpabilité fasse le travail. C'est ainsi que j'ai grandi. La famille passait en premier. La famille aidait la famille. La famille ne tenait pas les comptes. Mais d'une manière ou d'une autre, j'étais la seule à devoir le prouver. Quand mes parents ont eu besoin d'aide pour remplacer leur système de climatisation, j'ai aidé. Quand mon frère Marcus a eu besoin d'argent après l'effondrement d'une autre idée de petite entreprise, j'ai aidé. Quand ma jeune sœur Brooke a eu besoin d'un meilleur appareil photo et d'un équipement d'éclairage pour son contenu de fitness, j'ai aidé. Quand quelqu'un oubliait un paiement, avait besoin d'un acompte ou avait une urgence qui devenait d'une manière ou d'une autre la mienne avant le coucher du soleil, j'ai aidé. Au début, ils me remerciaient, puis ils s'y attendaient. Ensuite, ils ont commencé à se comporter comme s'ils étaient insultés quand j'hésitais. La maison du lac a tout changé parce qu'elle leur a donné quelque chose de plus grand à désirer. La première fois que mon père est venu, il s'est tenu sur le ponton avec les mains sur les hanches et a dit « Maintenant, c'est un endroit dont toute la famille peut profiter ». J'ai souri parce que je voulais croire qu'il le pensait gentiment. Je n'ai pas compris alors qu'il n'admirait pas ce que j'avais construit. Dans son esprit, il le revendiquait déjà. La première fois que mon père l'a appelé notre endroit au lac, je l'ai corrigé doucement. Nous étions chez mes parents pour le dîner du dimanche et il était sur haut-parleur avec un cousin, se vantant de la façon dont les Harper avaient enfin un endroit sur le lac Norman. J'ai dit « Ma maison du lac, papa » en essayant de garder un ton léger. Il m'a regardé comme si je l'avais interrompu pour rien et a dit « Tu sais ce que je veux dire ». Mais je savais ce qu'il voulait dire. Je ne voulais juste pas encore le dire à voix haute. Après cela, les demandes sont arrivées assez lentement pour que chacune semble trop petite pour déclencher une dispute. Marcus m'a envoyé un message un jeudi pour me demander si la maison était vide pour le week-end parce que ses enfants avaient besoin d'air frais. Avant que je ne réponde, il m'a demandé si les kayaks étaient toujours sous le ponton et si je gardais des gilets de sauvetage supplémentaires dans le vestiaire. Ce n'était pas une demande. C'était un homme qui faisait déjà ses valises. Je lui ai dit que je n'étais pas à l'aise avec les visites de dernière minute. Il m'a appelé 20 minutes plus tard, irrité, disant qu'il avait déjà dit à sa femme que les enfants pouvaient y aller. D'une manière ou d'une autre, mon nom est devenu un problème que j'avais créé après sa supposition. J'ai cédé cette fois-là parce que j'étais trop fatigué pour discuter. Quand Ryan et moi y sommes descendus le week-end suivant, il manquait un des gilets de sauvetage pour enfants. Un kayak avait une fissure sur le côté, et il y avait des empreintes de paboues séchées sur la véranda grillagée. Marcus a dit, les enfants sont des enfants et m'a dit que je ne devrais pas acheter des choses pour le lac si j'allais être coincé à propos de l'utilisation que les gens en faisaient. Brooke était pire d'une manière différente. Elle n'utilisait pas seulement la maison, elle se mettait en scène avec elle. Elle est descendue une fois pour ce qu'elle a appelé un week-end tranquille de bien-être, qui s'est transformé en 3 jours de tournage d'exercices sur mon ponton, de vidéos de smoothies dans ma cuisine et d'étirements au lever du soleil avec ma vue sur le lac derrière elle. Je n'en ai connu que la moitié parce qu'un de ses abonnés a commenté « Cet endroit est-il disponible à la location ?» J'ai ouvert sa page et c'était là, ma maison privée identifiée comme la maison du lac de la famille Harper. Elle avait incliné la caméra pour que le ponton, la véranda et une partie du chemin du quartier soient visibles. Mon estomac s'est glacé. Je lui ai demandé de retirer les publications. Elle m'a dit que je réagissais de manière excessive et a déclaré que les gens aimaient le contenu de style de vie familial authentique. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien d'authentique à prétendre que ma maison appartenait à tout le monde. Elle m'a accusé d'être jalouse parce que sa plateforme grandissait. C'était le modèle. Si je voulais de l'intimité, j'étais égoïste. Si je voulais du respect, j'étais autoritaire. Si je voulais que quelqu'un paie pour ce qu'il avait cassé, je rendais l'argent plus important que la famille. Ma mère intervenait toujours avec la même tristesse polie. Elle me disait que Marcus était sous pression, que Brooke poursuivait ses rêves et que mon père était juste fier. La fierté est devenue l'excuse pour tout. La fierté était la raison pour laquelle mon père disait aux proches qu'il pouvait visiter.
La fierté était la raison pour laquelle il donnait aux gens l'impression qu'il m'avait aidé à acheter la maison. La fierté était la raison pour laquelle il a commencé à dire des choses comme « Nous avons de la place au lac » chaque fois que quelqu'un mentionnait des plans d'été. J'ai essayé de créer des règles. J'ai créé un calendrier partagé. J'ai écrit les limites d'invités, les limites de stationnement, les heures de silence et la politique de la communauté concernant les visiteurs. J'ai expliqué que personne ne pouvait amener d'invités supplémentaires. Je leur ai demandé de ne pas partager l'adresse. Je leur ai demandé de ne pas publier de vidéos montrant l'extérieur de la propriété. Tout le monde était d'accord parce qu'il était facile d'être d'accord quand il n'avait pas l'intention de changer. Ryan l'a vu avant que je sois prête à l'admettre. Un dimanche soir, après avoir passé 2 heures à nettoyer des miettes entre les coussins du canapé et à essuyer de la crème solaire sur le comptoir de la salle de bain, il s'est tenu dans le couloir en tenant une serviette mouillée que quelqu'un avait laissée dans un placard et a dit « Emily. Ils ne demandent plus. Ils annoncent. » Je lui ai répondu sèchement, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait trop raison. J'ai dit qu'il ne comprenait pas ma famille. Il a dit doucement, « Je pense que je les comprends mieux que tu ne le souhaites. » J'ai détesté cette phrase pendant environ 5 minutes. Puis je suis entré dans la cuisine et j'ai vu une poignée d'armoires qui pendaient, un cercle collant sur la table en bois et un sac de déchets que Marcus avait promis de sortir, posé près de la porte arrière. C'est à ce moment-là que la vérité s'est imposée à moi. Ma famille n'était pas devenue négligente du jour au lendemain. Ils avaient appris que s'ils poussaient assez loin, j'allais nettoyer, payer, pardonner et appeler cela maintenir la paix. Ils n'étaient pas confus au sujet de mes limites. Ils comptaient sur moi pour ne pas les faire respecter. Le week-end qui m'a finalement changé a eu lieu autour du 4 juillet, après l'une des pires périodes que j'avais jamais travaillé à l'hôpital. Nous manquions de personnel depuis des jours. Le service des urgences avait débordé. La famille d'un patient avait menacé de porter plainte avant même que quiconque ne comprenne ce qui s'était passé. 2 infirmières ont pleuré dans la salle de repos la même nuit, et l'une d'elles m'a demandé combien de temps encore nous étions censés continuer à faire semblant que nous allions bien. Je n'avais pas de réponse pour elle parce que je n'allais pas bien non plus. Au moment où mon dernier service s'est terminé, mes mains tremblaient quand j'ai essayé de déverrouiller ma voiture. Ryan m'a jeté un coup d'œil et a dit que nous allions au lac. Pas de grands projets, pas de visiteurs, pas de réception, juste du sommeil, de l'eau calme et toute la nourriture que nous pourrions jeter dans une glacière. Je l'ai dit clairement à ma mère lorsqu'elle a appelé pendant que nous déballions nos affaires. Elle a demandé où j'étais, et j'ai dit que Ryan et moi étions à la maison du lac et que j'avais besoin d'un week-end tranquille. Elle a fait ce doux son de compréhension que j'avais pris pour de l'amour pendant la plus grande partie de ma vie et a dit, « Bien sûr, chérie. Repose-toi. » 3 heures plus tard, j'ai entendu des pneus sur le gravier, puis un autre véhicule, puis un troisième. Je suis sorti sur la véranda et j'ai vu mes parents sortir les premiers, suivis de Marcus, de sa femme, de leurs enfants, de Brooke avec un sac d'appareils photo en bandoulière sur l'épaule et de 2 cousins portant des chaises pliantes. Ils avaient des glacières, des sacs de charbon de bois, des serviettes de plage, des frites de piscine, un haut-parleur Bluetooth et la confiance des gens qui n'avaient jamais cru que mon nom était réel. Mon père a monté les marches en souriant comme s'il avait fait quelque chose de généreux. Il a dit, « Tu vois, c'est exactement ce dont tu avais besoin. La famille autour de toi. » Je me souviens d'avoir regardé Ryan. Il n'a rien dit. Il a juste attendu, me donnant l'espace pour choisir. J'aurais dû dire à tout le monde de partir à ce moment-là. Au lieu de cela, l'ancienne formation a pris le dessus. J'ai géré. J'ai rappelé aux gens de retirer leurs chaussures dans la maison. J'ai montré du doigt les poubelles extérieures. J'ai demandé aux enfants de ne pas courir près du ponton. J'ai dit à Brooke de ne pas filmer la façade de la propriété. Personne n'a écouté pendant plus de quelques minutes. L'après-midi, la musique résonnait depuis la véranda. Des serviettes mouillées étaient jetées sur les chaises de la salle à manger. Les enfants traînaient l'eau du lac sur les parquets, et Marcus essayait de remettre le kayak fissuré en service avec du ruban adhésif comme si cela résolvait quoi que ce soit. Brooke a invité 2 amis parce qu'elle disait que la lumière sur l'eau était parfaite pour le contenu. Ma mère ouvrait les placards à la recherche de bols de service et s'est montrée offensée quand je lui ai demandé d'arrêter de réorganiser ma cuisine. Mon père s'est assis dehors pour diriger les gens comme s'il possédait le ponton, disant à un cousin où se garer et à un autre de rentrer les glacières à l'intérieur avant que la glace ne fonde. Puis le premier avertissement est arrivé.
Un voisin m'a envoyé un message pour me demander si tout allait bien parce que des voitures bloquaient une partie du chemin. 15 minutes plus tard, la patrouille de la communauté s'est arrêtée et m'a rappelé les limites d'invité, les règles de stationnement, les règles de bruit et la sécurité près du ponton. Je me suis excusé pour un rassemblement que je n'avais jamais accepté d'organiser. Cette phrase aurait dû embarrasser tout le monde. Ce ne fut pas le cas. Mon père a dit à l'officier de patrouille que nous passions juste des vacances en famille, puis il a ri comme si les règles étaient pour les autres. Au dîner, je pouvais à peine supporter le bruit de ma propre maison. Quelqu'un a renversé de la sauce barbecue sur le tapis de la véranda. Un des enfants a laissé tomber une serviette mouillée sur le livre de Ryan. Marcus a reculé son camion trop loin le long du chemin latéral et a écrasé 2 lumières de paysage. Brooke filmait une vidéo dans ma cuisine, souriant à la caméra tout en disant « Rien ne guérit comme un week-end en famille au lac ». Je voulais crier. Au lieu de cela, je lui ai demandé d'arrêter de filmer. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que je gâchais l'ambiance. C'est à ce moment-là que mon père nous a entendus. Il s'est levé de sa chaise sur la véranda, tenant toujours une assiette en carton, et a dit assez fort pour que tout le monde entende, « Pourquoi acheter un endroit aussi grand si tu vas te comporter de façon aussi mesquine pour le partager ?» Toute la véranda est devenue silencieuse, non pas parce que quelqu'un prévoyait de me défendre. C'était le silence que les gens utilisent quand ils savent que quelqu'un a été cruel, mais ne veulent pas l'inconfort de le dire. Ma mère a regardé ailleurs. Marcus s'est soudainement intéressé au grill. Brooke a vérifié son téléphone. La mâchoire de Ryan s'est contractée, mais il a attendu après moi. J'ai regardé mon père et j'ai finalement vu la vérité sans phare. Il ne pensait pas que ma maison du lac était la preuve que j'avais travaillé dur. Il pensait que c'était la preuve que je m'étais élevé au-dessus de la place qu'il m'avait assignée. Et s'il pouvait en faire une ressource familiale, alors mon succès ne ressemblerait plus au mien. Il ressemblerait au sien. Le lendemain matin, après le départ de tout le monde, Ryan et moi avons nettoyé pendant près de 6 heures. Nous avons trouvé des chips écrasés sous le canapé, une échelle de ponton cassée, de la crème solaire sur la couette de la chambre d'amis, une bosse dans la table d'extérieur et un avertissement écrit officiel de la direction de la communauté. J'ai payé pour les lumières, j'ai payé pour la réparation du ponton. Je me suis excusé auprès des voisins qui avaient été plus patients que ma propre famille. Sur le chemin du retour vers Charlotte, je me suis assise avec ma tête contre la fenêtre, trop fatiguée même pour pleurer. Ryan a finalement demandé, « Combien de fois encore vas-tu appeler le manque de respect de la loyauté ?» Je n'ai pas répondu, mais à l'intérieur, quelque chose a répondu pour moi. Plus jamais. Après ce week-end du 4 juillet, j'ai commencé à changer de manière que ma famille a remarqué immédiatement. Pas de changement dramatique au début. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas envoyé de longs messages émotionnels. J'ai simplement arrêté de laisser les portes ouvertes pour les gens qui avaient prouvé qu'ils les franchiraient sans frapper. J'ai changé le code de la serrure intelligente à la maison du lac et supprimé l'ancien code de secours que mon père avait insisté pour avoir en cas d'urgence. J'ai dit à tout le monde que les visites devaient être approuvées par moi par écrit avec les dates, les noms et le nombre d'invités clairement indiqués. Pas de personnes supplémentaires. Pas de tournage pour les affaires. Pas de partage de l'adresse. Pas d'utilisation du ponton, des kayaks ou de la maison comme s'il s'agissait d'un clubhouse communautaire. Mon père a réagi comme si j'avais déclaré la guerre. Il a dit que la permission écrite semblait froide. Je lui ai dit que froid valait mieux que confus. Marcus a testé la nouvelle version de moi en premier. Il a appelé un après-midi en disant qu'il avait une réelle opportunité cette fois-ci. Il voulait étendre son activité secondaire de lavage à pression et de nettoyage de bateaux. Et parce que la région du lac avait de l'argent, il a dit qu'il serait stupide de ne pas essayer. Puis est arrivée la partie que je savais imminente. Il avait besoin que je co-signe un prêt ou que j'avance la compte pour l'équipement. J'ai demandé un plan d'affaires. Il s'est tu. J'ai demandé les revenus et les dépenses de l'année dernière. Il a dit que je lui parlais comme un banquier. J'ai dit, tu me demandes d'agir comme tel. Il m'a raccroché au nez. Au dîner, ma mère a appelé, la voix lourde de déception, disant que Marcus se sentait humilié. Je lui ai dit que se voir poser des questions fondamentales avant de risquer mon crédit n'était pas de l'humiliation. C'était l'âge adulte. Elle a dit que le succès m'avait rendu dur. Brooke est venue ensuite.
Elle voulait organiser ce qu'elle appelait un week-end de retraite de bien-être au lac avec un petit groupe de femmes qui la suivaient en ligne. Elle a dit que ce serait paisible, de bon goût, une bonne visibilité, et possiblement payé si un sponsor confirmait. J'ai demandé pourquoi ma maison privée faisait partie de son plan d'affaires. Elle a ri comme s'il me manquait quelque chose d'évident et a dit « La famille soutient la famille ». J'ai dit « Soutenir ne signifie pas transformer ma maison en ton studio ». Elle m'a envoyé 3 paragraphes sur le fait que je n'avais jamais cru en elle et que je n'aidais que lorsque je pouvais contrôler l'histoire. Je n'ai pas répondu. Ce silence l'a rendue plus en colère que n'importe quelle dispute ne l'aurait fait. Mon père a attendu 2 jours avant d'appeler parce qu'il aimait laisser la pression monter. Quand il l'a finalement fait, il n'a pas crié au début. Il semblait blessé, ce qui était son costume préféré quand l'autorité échouait. Il a dit que j'avais oublié d'où je venais. Il a dit que lui et ma mère s'étaient sacrifiés pour que je puisse devenir le genre de femme qui regarde maintenant tout le monde de haut. Je lui ai dit que je ne regardais personne de haut. J'en avais juste fini de laisser les gens faire des plans avec mon argent, mon temps et ma propriété. Puis il a dit, après tout ce que nous avons investi en toi, c'est ainsi que tu nous rembourses. Le mot investi est resté dans ma poitrine comme une pierre. Investi comme si je n'étais pas une fille, comme si j'étais un compte qui était arrivé à échéance, comme si chaque repas, chaque trajet vers l'école, chaque cadeau d'anniversaire et chaque toit d'enfance au-dessus de ma tête avait secrètement été un accord de prêt que je n'avais jamais signé. Je lui ai dit que les enfants ne sont pas des plans de retraite. Il m'a qualifié d'irrespectueuse et a raccroché. Pendant quelques semaines, la famille est devenue silencieuse. Pas un silence paisible, un silence de punition. Ma mère a cessé d'envoyer ses messages de vérification habituels. Marcus m'a ignoré lors d'un dîner d'anniversaire. Brooke a publié des citations vagues en ligne sur les personnes qui oublient leurs racines. Mon père s'est montré poli en public et froid en privé. Mais j'ai remarqué quelque chose d'important pendant ce silence. Ma maison semblait plus légère. Mon mariage semblait plus calme. Mon téléphone ne me faisait pas mal au ventre aussi souvent. J'étais triste, oui, mais je n'étais pas constamment utilisé. C'est alors que j'ai compris pourquoi les limites semblent cruelles aux personnes qui ont profité du fait que vous n'en aviez aucune. Ils ne réagissent pas à votre manque de respect. Ils font le deuil de la perte d'accès. Le silence a pris fin quand Brooke a publié le graphique. Je l'ai vu un jeudi matin après un autre service de nuit pendant que j'étais assise au comptoir de la cuisine à Charlotte avec des toasts que j'étais trop fatigué pour manger. Sa story montrait une photo filtrée de mon ponton brillant au coucher du soleil avec des lettres blanches en gras en travers qui disaient « Escapade familiale au lac Harper. 3 jours au lac Norman ». En dessous se trouvaient de petites icônes pour le bateau, le barbecue, le brunch et les souvenirs de famille. Pendant une seconde, j'ai pensé que cela devait être vieux. Puis j'ai vu la date, ce week-end. Mes mains sont devenues froides avant même que je n'ouvre la discussion de groupe de la famille. Le plan était déjà là, construit en détail, comme si ma permission était une vieille formalité que personne ne respectait plus. Vin proche, arrivé le vendredi, journée au lac le samedi, barbecue le samedi soir, brunch familial le dimanche, nettoyage le lundi matin, bien que je sache que cela signifiait partir le lundi matin en me laissant le désordre. Mon père avait attribué les chambres. Lui et ma mère prenaient la chambre principale parce que, comme il l'a écrit, les parents méritent le confort. Marcus, sa femme et les enfants prendraient la plus grande chambre d'amis et le petit salon. Brooke voulait la chambre avec la meilleure lumière du matin parce qu'elle avait besoin de filmer une vidéo de partenariat. Des cousins apportaient des matelas pneumatiques. Quelqu'un a demandé si le ponton pouvait supporter la prise en charge d'un bateau ponton loué. Quelqu'un d'autre a demandé si j'avais assez de serviettes pour les enfants. Puis ma mère a écrit la phrase qui a rendu ma vision plus nette. Remplis le réfrigérateur et comporte-toi bien. Les gens conduisent de loin. J'ai regardé ces mots et j'ai senti quelque chose à l'intérieur de moi se fermer. Pas de la colère, mais de la décision. J'ai tapé un mot, non. La discussion s'est figée pendant près d'1 minute. Ensuite, ma mère a envoyé des émojis qui rient et a écrit « Tu penses vraiment que tu peux nous en empêcher ?» Mon père n'a même pas répondu. C'était la partie la plus insultante. Il n'avait pas besoin de discuter parce qu'il croyait que l'affaire était déjà réglée. Ils s'adressaient tous encore à la version de moi qui paniquait, s'expliquait et faisait des compromis jusqu'à ce que tout le monde obtienne ce qu'il voulait.
Mais cette femme avait nettoyé la sauce barbecue de sa propre véranda après avoir été humiliée devant des invités. Cette femme avait payé pour les réparations du ponton cassé après s'être fait dire qu'elle était égoïste. Cette femme était retournée au travail épuisée pendant que tous les autres appelaient cela un grand week-end. Je n'étais plus cette femme. J'ai pris des captures d'écran de tout. Les attributions de chambre, les instructions d'épicerie, la publication publique de Brooke, les émojis rieurs de ma mère, les messages concernant les invités supplémentaires, les bateaux loués, les glacières, le stationnement et les enfants dormant dans le petit salon. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à fermer toutes les portes qu'ils avaient confondues avec de la faiblesse. J'ai d'abord appelé le bureau de gestion de la communauté du lac Norman. Je leur ai dit qu'aucun rassemblement n'avait été approuvé à mon adresse et que toute personne prétendant participer à une escapade familiale des Harper n'avait pas ma permission d'entrer. La directrice s'est souvenue de l'avertissement du 4 juillet et ne semblait pas surprise. Elle m'a rappelé que la communauté avait des limites strictes concernant les invités pour la nuit, le nombre de véhicules, l'accès au ponton, les heures de silence et l'utilisation pour des événements à court terme. 20 personnes violeraient plus d'une règle avant même d'avoir déchargé une glacière. Je lui ai demandé d'annuler tous les anciens laissez-passer d'invités liés à mes proches. Ensuite, j'ai envoyé une confirmation écrite par courriel, ne nommant que 2 personnes approuvées pour le week-end, moi et Ryan. Aucune exception. Ensuite, j'ai changé le code de la serrure intelligente. J'ai supprimé le code d'accès d'urgence. J'ai vérifié les piles des caméras, activé les alertes de mouvement et réglé l'alarme pour m'avertir si quelqu'un essayait les portes, les fenêtres ou la terrasse arrière. Ensuite, j'ai organisé une patrouille de sécurité supplémentaire près de la porte de la communauté pendant la fenêtre d'arrivée prévue. Je n'essayais pas de créer une scène. J'essayais d'empêcher l'une d'elles d'entrer dans ma maison. Ryan est entré dans la cuisine pendant que je révisais les confirmations par courriel. Il a lu par-dessus mon épaule, puis m'a regardé attentivement. Il a demandé, « Peux-tu vivre avec ce qui se passera après cela ?» Je savais ce qu'il voulait dire. Mon père exploserait. Ma mère pleurerait. Marcus m'accuserait de gâcher les choses pour les enfants. Brooke agirait comme si j'avais saboté son avenir. Certains proches me qualifieraient de froide avant même de demander ce qui s'était réellement passé. J'ai regardé les captures d'écran, les laissez-passer annulés et le nouveau code de serrure. Ensuite, j'ai pensé à l'alternative. 20 personnes dans ma maison. Ma chambre attribuée à mes parents. Mon ponton utilisé sans permission. Ma nourriture, mes serviettes, ma paix, mon nom, tous distribués par des gens qui ne respectaient pas le mot non. J'ai dit à Ryan, je peux vivre avec le fait qu'il soit en colère. Je ne peux pas vivre en les laissant m'apprendre à nouveau que mes limites sont des décorations. Le vendredi matin, nous avons conduit jusqu'à la maison du lac avec des provisions pour 2, pas pour 20. Mon téléphone a vibré tout le trajet. Marcus a demandé où serait le stationnement de débordement. Brooke a demandé si la salle de bain principale avait un bon éclairage pour une transition avant et après. Ma mère a demandé si j'avais acheté assez de nourriture pour le petit déjeuner. Personne n'a mentionné mon nom. Personne n'a demandé si j'avais changé d'avis. Ils conduisaient tous vers une maison qu'ils croyaient que ma culpabilité déverrouillerait avant leur arrivée. À 1.37, mon application de caméra a montré le premier véhicule utilitaire sport à la porte. Puis un autre, puis un autre. Des glacières attachées, des chaises de plage dans les coffres, des enfants sur les sièges arrière, mon père sur le siège du conducteur, penché en avant comme si l'impatience pouvait ouvrir une barrière. J'ai regardé le gardien sortir. Les voitures se sont arrêtées. Et pour la première fois de ma vie, la certitude de mon père a rencontré une porte verrouillée qui ne se souciait pas de savoir qui il pensait être. Le garde de sécurité m'a appelé de la porte avec un calme professionnel qui donnait presque l'impression que toute la situation était ordinaire. Il a dit qu'un groupe insistait sur le fait qu'ils avaient la permission d'accéder à ma propriété pour un week-end en famille. En arrière-plan, je pouvais entendre la voix de mon père s'élever, aiguë et offensée, le même ton qui avait rendu les pièces silencieuses toute ma vie. J'ai dit au garde qu'il n'avait pas la permission. Je lui ai dit que personne dans ce groupe n'était autorisé à entrer. Il m'a remercié et avant même que l'appel ne se termine, mon propre téléphone s'est illuminé avec le nom de mon père. Je l'ai laissé sonner 2 fois, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais ressentir la différence entre être convoqué et choisir de répondre. Quand j'ai décroché, il n'a pas dit bonjour. Il a crié, «
Que as-tu fait à la maison? J'ai regardé ma cuisine silencieuse et les 2 tasses de café que Ryan avait posées à côté de l'évier et j'ai dit, je l'ai protégé. Il a commencé à crier que les gens avaient conduit des heures, que les enfants étaient fatigués, que je l'embarrassais devant la famille. Cette dernière partie m'a tout dit. Il ne s'inquiétait pas pour les enfants. Il ne s'inquiétait pas pour le week-end. Il s'inquiétait d'être vu clairement. J'ai dit, je t'ai dit non. C'est une propriété privée. Personne n'a la permission d'entrer. Puis j'ai raccroché. La discussion familiale a explosé si vite que les messages s'empilaient les uns sur les autres. Marcus a écrit que j'aurais dû prévenir les gens. J'ai envoyé une capture d'écran de mon nom. Brooke a écrit que j'avais gâché un week-end de contenu planifié et que je la faisais paraître non professionnelle. J'ai envoyé une capture d'écran de sa publication publique utilisant mon ponton avant que je n'ai accepté quoi que ce soit. Ma mère a écrit que j'étais cruel et que j'humiliais mon père. J'ai renvoyé son propre message dans la discussion, celui qui me disait de remplir le réfrigérateur et de bien me comporter. Pendant quelques secondes, il y a eu le silence. Pas un silence paisible. Un silence exposé. Puis l'une de mes tantes a posé la question qui a changé toute la direction de la journée. Victor, est-ce qu'Émilie a réellement approuvé cela? Mon père n'a pas répondu. Un autre parent a écrit qu'il leur avait dit que tout était arrangé. Une cousine a dit qu'elle avait pris 2 jours de congé parce que Victor avait promis que la maison était ouverte pour tout le monde. Quelqu'un d'autre a demandé pourquoi des attributions de chambre avaient été faites si je n'avais jamais dit oui. Le mot oui est devenu le centre de tout le désastre. Pas la famille, pas la générosité, pas la tradition. Le consentement. Mon père détestait cela parce que le consentement était la seule chose qu'il avait ignorée. Il a de nouveau appelé et cette fois sa voix était plus basse, presque dangereuse. Il a dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas me faire honte comme ça. J'ai dit, tu t'es fait honte à toi-même quand tu as promis aux gens l'accès à une maison que tu ne possèdes pas. Il a dit que j'étais ingrate. J'ai dit que la gratitude n'est pas une reddition. Il a dit qu'il m'avait élevé. J'ai dit, oui, et maintenant je suis une adulte qui te dit non. Il a commencé à élever la voix à nouveau, alors j'ai mis fin à l'appel. À l'extérieur de la porte, l'escapade parfaite au lac s'est effondrée sous le poids de son propre mensonge. Certains proches sont partis immédiatement, en colère et embarrassés. D'autres sont restés dans leur voiture, discutant, faisant défiler des applications d'hôtels, appelant des sociétés de location et demandant à mon père comment cela s'était produit. C'était la haute saison au lac. Les hôtels les plus proches avec des chambres étaient chers et plusieurs étaient déjà pleins. L'acompte de location du ponton n'était pas remboursable. La commande de restauration du barbecue avait des frais d'annulation. Le photographe de Brooke voulait être payé pour le temps bloqué. Marcus avait promis à ses enfants un week-end sur l'eau et devait maintenant expliquer pourquoi ils étaient assis dans une voiture chaude à l'extérieur d'une porte. Mon père, qui avait prévu de paraître généreux en utilisant ma maison, ma nourriture, mon ponton et mon travail, a passé l'après-midi à appeler des motels à 40 minutes de là, et à mettre des chambres sur sa propre carte de crédit. Pendant que les proches posaient des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre sans admettre la vérité. Il n'avait pas été un père généreux. Il avait été généreux avec quelque chose qui n'était pas à lui. C'était la partie qui m'a le plus satisfaite, bien que pas d'une manière cruelle. Je n'avais pas besoin qu'il soit ruiné. J'avais besoin qu'il soit révélé. Pendant des années, il avait emprunté le statut de mon travail. Il avait fait en sorte que ma maison du lac ressemble à une preuve de son succès en tant que parent. Il avait laissé les gens croire qu'il avait de l'autorité parce que corriger ce mensonge l'aurait rendu plus petit. Mais une porte fermée est honnête. Elle ne se soucie pas des histoires de famille, de l'ancienne culpabilité ou de qui pense mériter la chambre principale. Le soir venu, Brooke avait supprimé la publication de l'escapade. Marcus a cessé de m'envoyer des messages directement et a commencé à se disputer avec mon père dans le groupe de discussion. Ma mère a envoyé un dernier message disant qu'elle espérait que j'étais fier de moi. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas fier que des enfants soient déçus. Je n'étais pas fier que des proches aient gaspillé de l'essence ou que la journée soit devenue inconfortable. J'étais fier que l'inconfort appartienne finalement aux personnes qui l'avaient créé. Au cours de la semaine suivante, quelques proches m'ont contacté en privé. Une cousine s'est excusée et a admis qu'elle avait cru que mon père avait aidé à payer la maison parce qu'il l'appelait toujours l'endroit des Harper au lac.
Une autre a dit qu'elle ne serait jamais venue si elle avait su que j'avais dit non. Leurs excuses n'ont pas effacé des années de droits acquis, mais elles comptaient parce que l'histoire n'était plus contrôlée par la version des événements de mon père. Après cela, j'ai fait des changements permanents. Plus de libre accès. Plus de visites familiales sans approbation écrite. Plus d'aide financière pour les problèmes que les gens créaient et me remettaient comme des factures impayées. Plus de réponses aux appels où quelqu'un criait, pleurait ou essayait de transformer l'amour en dette. Mes parents ne se sont pas excusés. Mon père a envoyé un long courriel m'accusant d'arrogance, de cruauté, de trahison et d'oubli de mon sang. Je l'ai lu une fois, je l'ai sauvegardé et je n'ai pas répondu. Toute accusation ne mérite pas une défense. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est la preuve que l'hameçon ne s'accroche plus. Le samedi suivant, Ryan et moi nous sommes assis sur le ponton avec un café pendant que le lac était encore gris du matin. Il n'y avait pas de voitures étranges dans l'allée, pas de glacières rayant mes planchers, personne n'utilisant ma cuisine comme studio, personne ne s'attribuant ma chambre. La maison semblait calme d'une manière qui atteignait mes os. J'ai réalisé alors que la paix n'est pas seulement l'absence de bruit. La paix, c'est savoir que la porte restera fermée quand vous la fermerez. La leçon m'a pris 38 ans à apprendre, mais j'espère que quelqu'un l'entendra plus vite que moi. La famille est importante, mais la famille n'est pas un laissez-passer gratuit pour ignorer le consentement. Aider les gens ne signifie pas leur donner la propriété de votre vie. Être reconnaissant envers vos parents ne signifie pas leur remettre votre maison, votre argent, votre mariage ou votre santé chaque fois qu'ils exigent des preuves de loyauté. L'amour véritable demande. L'amour véritable écoute. L'amour véritable respecte la réponse même quand la réponse est non. Les limites ne sont pas une trahison. Elles sont une éducation pour les personnes qui vous entourent et une protection pour la personne que vous essayez de devenir. L'argent et les efforts que vous dépensez pour construire une vie paisible ne sont pas des dettes que vous devez éternellement. La gentillesse sans respect de soi devient une porte d'entrée pour l'exploitation. Ce week-end-là, mon père voulait une escapade gratuite de 3 jours pour 20 proches parce qu'il croyait que je préférerais souffrir en silence plutôt que de le faire paraître idiot publiquement. Ce qu'il a obtenu à la place, c'est la première conséquence à laquelle il ne pouvait pas échapper en criant. Et ce que j'ai obtenu, c'est quelque chose que j'aurais dû réclamer bien avant que la porte ne se ferme. Ma maison, ma paix et mon droit de dire non. Derrière cette vidéo se trouve l'équipe qui travaille dur pour créer une histoire qui semble émouvante, dramatique et significative pour le public. S'il vous plaît, rappelez-vous que tout ici est fictif et fait uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Nous espérons que cela laisse aux spectateurs une leçon sur la force, la dignité et le pouvoir de se choisir enfin soi-même.